il y a une déliquescence parmi les influenceurs dits de gauche, parce qu'ils se disent de gauche, parce que c'est là où il y a de la lumière et c'est là où il y a de la maille, mais ils n'ont pas vraiment les valeurs de gauche. Et là, ils se prennent un mur des réalités en pleine gueule, parce que les vraies personnes de gauche qui les suivaient se disent « Gros, là vous allez trop loin, moi je dégage ». Les gilets jaunes, on va enlever ça, parce que c'est pas bien de se la péter. Et je suis trop beau gosse pour ça, je suis déjà assez beau gosse comme ça, alors si en plus je rajoute des lunettes. Canard réfractaire se mange une volée de bois vert, parce que il incite à abattre Macron, il incite à faire les émeutes, c'est maintenant ou jamais. Et les gilets jaunes disent gros, là t'abuses, là moi je vais pas protéger un délinquant, les commerces sont en train de brûler, c'est pas ça ma gauche, je retire mes financements, je ne te supporte plus, et ils se mangent une volée de bois vert. Tatiana Ventose, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, appelle les flics à pouvoir ouvrir le feu sans représailles. Marvel Fitness, Jimmy Defoy, m'écartèle jusqu'à la 4e vertèbre pour un tweet que j'ai fait, qui a fait presque 600 000 vues sur Twitter, où je critique la cagnotte de Naël. La cagnotte qui arrive à 700 000 €, ça part dans tous les sens. On va essayer de résumer tout ça. Attention, please. Alors, tout d'abord, je vais zoomer un peu. Tout d'abord, il y a l'Iran qui demande à la France de mettre fin au traitement violent de sa population. Évidemment, c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il est allé en Iran. Je pense que ils le vivent avec des pop-corn en fait. Sandrine Rousseau qui soutient, souvenez-vous, Vincent Jeanbrun qui disait « Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d'assassinat. » Sandrine Rousseau qui dit total soutien. Je vous rappelle que Sandrine Rousseau a dit « La seule issue possible avec une colère populaire devient la violence. » Elle était à fond avec les émeutes. Pour elle, c'était génial. C'est ce qu'il fallait. Mais maintenant, non. Maintenant, non, c'est pas bien. Et je dis, elle passe de pro-émeute à soutien contre les émeutes. C'est plus rapide que du courant alternatif. Spawn kill. Celui-là, il est rigolo. Un individu ayant insulté les polices... Merde. Un individu ayant insulté les policiers alors qu'il était derrière lui a été interpellé. Regardez-moi ce spawn kill, il est magnifique. Nique vous me rase pas. Ah mais lui il est con lui, voilà. Ah lui, il est pas malin. Ah lui il est super con, voilà. Ça c'est du spawn kill. Celle-là, elle est cool. Marine Perrin. Attention Marine Perrin qui dit... Et je crois que même c'est un thread, on va l'ouvrir dans un autre onglet. Moi j'ai juste fait LOL. Marine Perrin qui dit... Question ouverte aux militantes de gauche, féministes, antiracistes, LGBTQIA. Comment on s'organise maintenant pour soutenir le mouvement des émeutes? Des initiatives sont déjà recensées quelque part. Il y a la formation d'une legal team déjà pour soutenir les personnes interpellées, donc elle soutient les émeutes, elle est d'accord avec ça, mais il faut les soutenir. Il y a une cagnotte pour la mère de Naël, blablabla. Mais oui, les militantes de gauche, féministes, antiracistes, LGBTQ, c'est vrai qu'on les a pas beaucoup entendus, hein. Les militants LGBTQ, en plus c'était la fin de la Pride Month, on les a pas entendus fêter la fin de la Pride Month. Pourquoi ils sont pas allés dans la convergence des luttes et dans l'intersectionnalité avec les émeutiers directement? T'imagines les émeutiers qui pillent et puis t'as en même temps les LGBT avec des drapeaux LGBT à l'intérieur des magasins. Moi j'aurais kiffé voir ce que ça aurait pu donner, ce crossover légendaire. On les entend pas, ils n'existent plus. Moi j'ai dit la GOAT a parlé. Tatiana Ventose, souvenez-vous, on avait fait une vidéo, je vous laisse le lien dans la description, qui s'appelle Tatiana Ventose propose d'ouvrir le feu. Elle a fait un thread qu'on avait lu, et elle en a sorti également une vidéo. On va regarder un petit extrait de cette vidéo, vraiment tout petit, pour que vous compreniez de quoi elle parle. Sa vidéo elle dure 16 minutes, je vous invite évidemment à la regarder dans son intégralité, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, et je la rejoins totalement sur ces propos-là. Écoutez cet extrait. De manière un peu exagérée, comme on a pu l'entendre. C'est du pillage, du vandalisme, de la violence. Et ça doit cesser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et j'assume de tenir une position controversée. Depuis plusieurs jours, dans toute la France, des délinquants ont pris le prétexte de la mort d'un autre délinquant
pour se livrer à des exactions absolument inacceptables, pour attaquer des citoyens, pour brûler, piller, agresser, violenter, frapper. Il ne s'agit plus ici d'une simple affaire de maintien de l'ordre. Il s'agit ici de faire usage de la force afin de rétablir la paix civile. À certains endroits, il n'y a tout simplement saurait malheureusement suffire. Il importe désormais d'opposer à la sauvagerie l'action collective via les autorités compétentes et démontrer que l'État ne reculera devant rien pour protéger ses citoyens. Il y a évidemment plusieurs degrés de réaction possibles pour gérer la situation. Mais nous en sommes arrivés à un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue, ou tout cela à la fois, cela doit désormais faire partie des mesures que l'État doit envisager sans avoir froid aux yeux. Je sais que... Et ça, évidemment, après, elle le développe sur 15 minutes, mais c'est extrêmement intéressant et je suis d'accord avec elle. Comme l'a dit quelqu'un dans le chat, je sais plus quel est le pseudo, mais c'est pas grave, mais oui, les seuls qui sont contre ça, ce sont des pro-émeutiers ou qui sont dans de la délinquance et dans du trafic et qui n'aiment pas les flics, qui sont accables envers les flics. Tu n'as aucun risque si t'es pas émeutier au bout d'un moment. De l'autre côté, Canard Réfractaire s'est fait défoncer, crucifié sur l'hôtel des Gilets jaunes. Alors que Canard Réfractaire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un média pro-Gilets jaunes qui s'est fait connaître par ça. Quand ils sortent une vidéo, elle fait un consensus incroyable avec presque 5000 pouces bleus et à peine 200 pouces rouges sur la plupart des vidéos. Ils ont une cagnotte de 100 000 €, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais là, ils ont pris un pan ultra pro-émeute où ils invitent à l'émeute, ils invitent à abattre Macron. Et même les Gilets jaunes trouvent que c'est beaucoup trop, et on le voit d'ailleurs au niveau des pouces rouges. On passe de 3000 pouces bleus à 3000 pouces rouges, voire même 3000 pouces bleus à 4000 pouces rouges, ils se font ratio, comme ils disent dans le game, 4000 pouces bleus, 5000 pouces rouges, vous pouvez aller lire les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ne soutiennent pas, qui sont même des primo-soutenants, hein, qui sont là, c'était des piliers des soutiens de Canard Réfractaire, qui ne comprennent pas son extrémisme et surtout son envie de tout foutre en l'air, en fait. Et ils disent que c'est destructeur et contre-productif contre le Canard Réfractaire lui-même. Écoutez ces paroles, qui ont beaucoup énervé sa propre communauté. Réagir. La pire chose qui serait dans ce pays, c'est de voir la guerre, l'inflation et le délitement écologique avancer sans qu'il n'y ait aucune réaction. Et là, ça bouge. En 6 mois, il y a eu des manifestations records, il y a eu les soulèvements de la terre, et maintenant, il y a les révoltes en banlieue, et ça fait plaisir, ça donne de la force. Même si, regarde, pareil, Auchan qui se fait dévaliser, mon Dieu, c'est triste. Qu'est-ce qu'ils vont voler à Auchan à part de la bouffe, les gars ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de la bouffe à part la redistribuer à d'autres gens qui ont faim, bordel? Et Auchan, encore une fois, c'est la famille Mullier. Auchan, ce sont des évadeurs fiscaux. Ces gens-là ont volé des millions, si ce n'est plus, aux Français. Donc ce qui se passe là, moi, je m'en fous totalement. Ils s'en foutent totalement. Tu vois, des centaines de salariés, en parlant des caissières, de ceux qui mettent en rayon, des fournisseurs, des chauffeurs, des livreurs, des fournisseurs, des agriculteurs. T'imagines la chaîne de production monstrueuse d'un Auchan? Ils s'en foutent totalement. C'est-à-dire que tous les magasins là qui ont été pillés, tu peux plus aller faire tes courses, tu peux plus manger, tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire. C'est quoi l'issue de ces gens-là? Ils s'en battent les steaks. Et ça passe pas. Parce qu'en fait, ils s'en foutent des prolos et des travailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est l'image qu'ils donnent en mode révolutionnaire. Et du coup, ils traitent ceux qui vivent de tout ça, de toute cette chaîne, comme des numéros, en fait. Et ça passe pas. L'important, c'est les voleurs en costard-cravate qui volent des milliards par an à l'État. Pas juste des gens qui volent des paquets de chips, ok? Et surtout que les fils de pute, ils ont quand même bien élevé leur prix avec l'inflation, d'accord? De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez juste râler sur Facebook et Twitter en disant « Ah là là, c'est pas bien ce qui se passe » et puis attendre comme des cons. Effectivement, je vais pas afficher le chat, autant pour moi. N'hésitez pas à dire bonjour maintenant que j'ai affiché le chat, histoire de rattraper le retard. Faites plein de bisous, plein de soutien.
Aussi, hein, n'hésitez pas à rejoindre Kik. Je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre Kik aussi si ça vous intéresse. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. J'ai aussi un Tipeee si ça vous intéresse. Qui veulent des paquets de chips, ok? Et surtout que les fils de pute, ils ont quand même bien élevé leur prix avec l'inflation, d'accord? De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez juste râler sur Facebook et Twitter en disant ah là là, c'est pas bien ce qui se passe, et puis attendre comme des cons pendant 4 ans que la situation s'aggrave encore et encore pour perdre encore une fois l'élection présidentielle et se retrouver avec un connard à la tête de l'État et qui va faire exactement les mêmes merdes. À un moment ou à un autre, il faut agir et il faut commencer à s'organiser. Et donc là, ça commence à se faire, tant mieux, soutenons ça, évidemment, vous, et nous allons faire tout ce qui est possible pour abattre cet État, abattre Macron. Et bonjour. Et donc ça c'est un résumé qu'a fait Zioclo sur sa chaîne. Évidemment, allez découvrir Zioclo, c'est très important. Il fait une radio libre d'exception et il parle de tous les sujets. Et il donne vite... Alors, sa vidéo elle dure 14 minutes, on va pas regarder évidemment les 14 minutes, je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Il y a juste ce passage où il a extrêmement raison à 6,20. C'est-à-dire que tous ces gens, même lui il a la tête à l'envers quand il écoute ça, les Wissam, les Canards Réfractaires, les Raz, les Danny Caligula, quand ils sont pro-émeutes, qu'ils invitent à aller continuer les émeutes, pendant que Canard Réfractaire dit il faut aller aux émeutes, alors que lui il est au fin fond de la Bretagne coincé entre deux Kouniaman et qui risque strictement rien. Il invite des jeunes dans les cités à aller affronter la BRI. Et Zioclo a totalement raison à ce sujet. Attends, je vais retourner la caméra. Par exemple, toi, Canard, ou les Wissam, vous êtes là, oui, il faut faire la révolte, il faut y aller, il faut pas se laisser faire, on doit se défendre. Vous allez faire quoi pour les gamins qui vont se faire serrer là par la BRI et par tout le raid, etc. Vous allez faire quoi en fait? Vous savez ce que c'est la BRI en fait? La BRI, c'est pas la municipale. Hein. Vous trouvez que la municipale, ils sont durs? Vous êtes sérieux? La BRI, vous savez ce que c'est? C'est la brigade de répression d'intervention. Donc en gros, c'est des mecs extrêmement spécialisés qui savent se déplacer même dans des endroits comme ça, tu vois. Sauf qu'eux, ils vont droit au but. Là, ils ont envoyé l'armée de terre, me semble-t-il. J'ai vu des images des mecs, hein, on ne sait pas quels sont les projectiles qu'ils envoient, on ne connaît pas les munitions, mais ils tirent quand même dans les rues. Vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de galvaniser des gens qui ne sont pas organisés. On n'est pas dans Athéna, les mecs. Hein. Et même dans Athéna, ça se finit mal. Je veux dire, vous abattrez pas le système. Non, il va pas s'abattre comme ça. Et là, vous allez juste abattre des gamins, en fait. Des gamins qui vont faire des dingueries et qui, eux, vont prendre des risques, bêtement. Hein. Alors déjà qu'ils font des conneries. Si en plus de ça, on leur fait croire qu'ils peuvent aller encore plus loin parce que c'est justifié, vous êtes des malades. Sachant que là, en gros, vous justifiez la défense d'un gamin, effectivement. C'est comme si, je sais pas, enfin... Par exemple, la mort de Lola, tout le monde disait que c'était de la récupération, c'était horrible. Alors ok, c'est pas un flic qui a tué Lola, mais ça reste un meurtre horrible. D'accord? Tout le monde disait c'est horrible et tout machin, oh là là, la droite, machin et tout. Mais qu'est-ce que fait la gauche là? Enfin, j'ai jamais vu ça. Vous êtes en train de retourner des quartiers entiers, des gens totalement défavorisés qui sont fragiles justement, vous leur dites allez, on va aller tout péter, allez, on va faire la révolution. Et là, on a quelqu'un, porte-parole, Traoré, Naël, machin, un truc chouette. Vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes des putains de psychopathes. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on arrive dans une société où vous, là, vous devenez légitime. Ça devient problématique. Et le problème, c'est que ça se voit aussi. Ça commence à se voir. Je veux dire, là, Canard Réfractaire, tu nous as fait une envolée lyrique. Alors très bien, avec la musique, le montage, c'est très mignon. Mais genre, tu veux emmener où les gens, là? Ça va aller où? Vous allez faire quoi? Tu proposes quoi comme système? Tu vas mettre quoi à la place de la police? Vous allez faire quoi? Vous voulez quoi comme système? Vous voulez des gens qui n'obtempèrent pas? Moi, j'ai bien aimé ce qu'avait dit Cro-Blanc d'ailleurs. Alors désolé, on va me dire que je suis d'extrême droite maintenant, mais je m'en fous. Mais à un moment donné, Cro-Blanc, il dit oui, mais qui va respecter la loi? Ceux qui acceptent de la respecter simplement. Et les autres, non. C'est-à-dire que moi, qui suis quelqu'un de légaliste, effectivement, un flic m'arrête, je m'arrête. Je vais pas me mettre à courir, même si je suis pas dans la loi, tu vois. Je vous invite à regarder le reste de sa vidéo évidemment, mais il faut qu'on avance. Allez mon gros! Mélenchon, Sandrine Rousseau et plein d'autres risquent de voir leur compte sauter. Flash, Éric Dupond-Moretti a déclaré que le gouvernement allait péter les comptes Snapchat qui incitent aux émeutes. Il y a des chaînes YouTube aussi, monsieur Moretti, il y a des Twitter aussi, monsieur Moretti, il n'y a pas que Snapchat. Bruno Attal qui partage, les commissariats sont débordés par des plaintes, la plupart des vidéos ne seront pas exploitées, les racailles ne seront pas poursuivis et les rares interpellés après enquête auront une admonestation. Pauvre France. Nairi qui dit avant de détester les Noirs et les Arabes, les ah oui celui-là il est marrant. Celui-là il est marrant. C'est une avocate à qui la France a offert de belles études, une belle vie, une sacrée carrière qui vous dit que la France la déteste. Hein. Imaginez un peu le niveau. Avant de détester les Noirs et les Arabes, les Français détestaient les Italiens, et avant ça les Juifs, et avant ça les Autrichiens, et avant ça les Anglais, et avant ça les mecs du duché de Bourgogne, qui détestaient les mecs du duché de Gascogne, qui détestaient eux-mêmes les mecs du duché d'Aquitaine. Le Français déteste. Le Français a toujours eu un problème avec l'autre. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu peux faire ce constat avec n'importe quel pays. Même encore mieux, tu peux faire ce constat avec n'importe quelle région, avec n'importe quel village.
Elle est arménienne? Ouais, non, bon. Mort de Naël, 719 interpellations lors de la 5e nuit d'émeute. Plus calme, annonce Beauvau. Qui y croit à l'apaisement, franchement? Qui y croit, franchement? Attends, j'ai plus besoin du casque et j'ai chaud aux oreilles. Saint-Quentin, magasin Action pillé, saccagé par ces Français que l'on stigmatise injustement. Marine Perrin qui dit question ouverte aux militaires, je l'ai déjà lu. Jimmy Deux Fois. Donc Jimmy Deux Fois et Marvel Fitness qui ne savent faire que de la panique morale en ramenant tout à la couleur de peau comme un échappatoire à une discussion honnête. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Attends, faut que j'ouvre ça dans un nouvel onglet pour que vous compreniez l'idée. Parce que j'ai fait un tweet extrêmement tendancieux. Jimmy Deux Fois qui dit... alors Marvel Fitness qui dit « Cette histoire nous aura permis de voir le vrai visage des gens pour ceux qui avaient des doutes. » Et il a quand même 1000 retweets, 5000 likes, 700 000 vues sur mon tweet à moi. Jimmy Deux Fois qui rajoute « Lui et tous les types qui pensent comme des trucs pareils, ça dégage, c'est même plus des petits désaccords politiques, ces mecs nous considèrent même plus comme des humains MDR. » Moi j'ai dit, Jimmy, au lieu de faire des raccourcis façon Mediapart, parce qu'il vous vous souvenez, il s'est plaint quand Mediapart a fait des raccourcis sur Jimmy Deux Fois en lui disant « Eh gros, t'as touché l'argent de Samuel Paty via les fonds Marianne. » Je dis « Mais non, c'est plus compliqué que ça. » Et là, par contre, tu vois, là on peut le faire le raccourci. Écoute, là il résume bien. Vous vous souvenez dans la vidéo précédente, on va pas remettre cet extrait, mais il a tout dit. Et je dis, et arrête de voir la couleur de peau comme échappatoire et à tout dialogue. Arrêtez avec vos paniques morales et juste soyez honnêtes. Alors c'est quoi le tweet qui pose problème? Le tweet qui pose problème, c'est celui-ci. Attention, ça fait des étincelles. J'ai peut-être mis les potards un peu haut. 1 million de vues. Il a fait 1 million de vues, la vache. 330 citations. Je pense que sur les 337 citations, il y a 300 insultes et 37 citations un peu cool. La cagnotte de Naël devrait être reversée pour la réparation des dégâts causés pour sa délinquance. Ce serait la moindre des choses. Et comme disait l'avocat, c'est Dupond-Moretti, je crois, qui disait « Les parents qui éduquent mal leurs gamins sont passibles de prison. On devrait porter plainte contre la mère également, qui a mal éduqué son gamin, qui était un délinquant récidiviste, qui a fait du rodéo avec les flics et qui a fait plein de bordel. C'est la loi. » Et ça m'a valu un nombre d'insultes hallucinants. Il y a des commerçants qui comprennent. Ce député NUPES avec son salaire de 7000 € nous explique que les commerçants qui se sont fait détruire leur magasin lors des émeutes comprennent les racailles. Ils perdent leurs revenus mais sont contents, complètement hors sol. Qui? Alors, je pose la question, vous êtes commerçant ici, vous vous êtes fait défoncer l'anus? Qui parmi vous comprend les racailles et les délinquants? En disant ouais mais ouais. Ouais. Non franchement ouais. Pour se venger, il va voler du sopalin. Un mec explique, le pillard de supermarché explique « Ouais, c'est pas spécialement... » Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Oh, parce que c'est BFM. « Vous voulez tuer des enfants, on pille derrière. Vous voulez tuer nos enfants, on pille derrière. C'est comme ça, c'est de la vengeance. J'ai volé du sopalin. C'est de la vengeance. J'ai pris beaucoup de sopalin, un peu de glace, des Kellogg's. C'est cher, les Kellogg's. Pète à vengeance, hein. So hardcore. » Ils se mettent au bondage apparemment aussi. Lorient, une trentaine d'individus masqués et cagoulés se disant anti-casseurs mettaient des serflex au poignet de certains émeutiers et les présentaient aux forces de l'ordre. Moi je dis, ah bah il y a des gens qui aident la police, et c'est légal ça, en plus de faire ça. Marseille, sur Clown World, on passe pour des branquignoles à l'échelle internationale. Internationale. La grand-mère de Naël estime que les auteurs de violences utilisent son petit-fils comme prétexte. Elle a totalement raison, la mamie. La mère et Naël utilisent Naël comme prétexte. La grand-mère a totalement raison. Et t'as des gens comme Wissam, Canard Réfractaire, Raz ou d'autres qui vont dire « Ouais, c'est scandaleux, il faut faire les émeutes. » Juste... Sa propre grand-mère a plus les pieds sur le sol. Elle a perdu son petit-fils et elle a les pieds sur le sol. Ça, j'en ai déjà vu. Le 2 poids 2 mesures du macronisme, souvenez-vous, à l'époque du Covid, privilège blanc, 135 € d'amende pour 5 bouteilles de coca pendant le confinement. Racisme systémique, payez tranquillement un magasin sans qu'un flic vous contrôle à la sortie. Parce que maintenant, t'as ils peuvent dealer du shit, ils peuvent piller des magasins. Mais attention, si tu les arrêtes, t'es raciste, c'est de la répression policière.
Parce que tu vois, c'est pas de leur faute. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Et tous ceux qui légitiment les émeutes, les pillages, ils valent pas mieux qu'eux. Pour moi, ils méritent aussi... Élue agressée, Elisabeth Borne affirme que le gouvernement ne laissera rien passer. Le gouvernement devrait ne laisser rien passer aussi à ceux qui sont pro-émeute. La France brûle Osef. Un élu agressé, c'est la guerre! Ça, on l'a vu. Soutien à la famille de Naël. Presque 2 fois Tsubomi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est ouf. Des mamans de Neuilly-sur-Marne ont décidé de se mobiliser et de discuter avec les émeutiers afin d'apaiser les tensions dans le pays. Il y a des parents et des mères de famille qui cherchent à apaiser, qui sont juste déboussolés, et il y a de tout en fait. Il y a des parents complètement démissionnaires, ils s'en foutent. Il y a aussi des parents qui bossent du soir au matin, probablement avec des pères absents, et il n'y a plus aucune éducation, mais elles n'ont pas le temps, elles sont débordées, elles sont bien malgré elles, mais qui essayent de faire au mieux, et d'appeler à l'apaisement, et d'essayer de donner une bonne éducation à leurs gamins. Il y a ça aussi. Et quand tu vois les Jimmy 2 fois, les Marvel Fitness, les canards, qui sont comme ça devant ces gens-là, non, non, ça n'existe pas. Non, non, non. Je te rappelle que la France est raciste, ACAB, tout. Non, non, non. Tout ce qui les intéresse, c'est l'idéologie, et que ce soit des numéros, en fait. La préfecture de police autorise l'utilisation de drones à Paris dans le 92 et dans le 93. Ils seront utilisés à partir de 18h jusqu'à demain 6h pour recueillir des images et des émeutes. Ça devient Watchdog. Là, on est vraiment dans Watchdog. Hein. On est vraiment dans Watchdog. Canard réfractaire qui appelle à abattre Macron, on vient de le faire. Dites-vous bien que des gens soutiennent ce genre de comportement et ils respectent plus les délinquants et les hors-la-loi que les citoyens et la police. Ce témoignage, il est ouf. Je vous laisse le lien dans la description, mais grosso merdo, en résumé, il dit ceci. Ah, attends, il faut que je l'ouvre dans un nouvel onglet. En résumé, il dit ceci. Cette policière explique que tous les policiers de son commissariat sont en danger de mort, les émeutiers ont été relaxés et ont directement relevé tous les numéros des plaques de leurs véhicules personnels. Ils les attendent dehors avec des battes de baseball et les policiers ont reçu comme injonction de ne surtout pas répondre, ils sont en danger de mort. Et des gens défendent ça. Et si tu dis, c'est quand même scandaleux ça, tu te fais traiter d'ultra-facho extrême droite. Raciste, évidemment, 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 évidemment. On tombe sur la tête. Faites gaffe aussi, autour des cagnottes, il y a des fausses cagnottes qui tournent. Jean Messia qui alerte, hein, alerte urgent. Nous faisons face à actuellement à des raids de gauchos collabos qui multiplient les cagnottes fraudant celles que nous avons mis en place pour notre policier, pour notre policier. Faites gaffe. Au secours, la justice relâche les racailles qui veulent tuer des policiers. Témoignage glaçant d'un policier. C'est à peu près comme l'autre témoignage. C'est glaçant. T'as un sentiment d'impunité en fait. C'est vraiment un sentiment d'impunité. Ça on l'a vu. Sandrine Rousseau sous le feu des critiques pour avoir associé les pillages à la pauvreté supposée. On a parlé de ça il y a 2 ou 3 vidéos à peu près. Elle n'arrive pas à passer une semaine sans se ridiculiser. Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, sidéré après la nuit d'émeute, c'est un sentiment de dégoût. On n'a jamais vu ça à Grenoble. Et pour souvenez-vous, hein, moi j'ai dit Grenoble, on a fait quelques vidéos sur les dérives woke de Grenoble, et maintenant ils comprennent pas. Terracide, très malin, qui dit « Concernant la cagnotte, j'ai des tweets qui viennent dans ma tweetlist depuis sa putain de création pour faire l'actu en s'indignant que chaque palier qu'elle franchit, vous êtes en train de lui faire la meilleure promo possible régulièrement. Sans ce tweet, j'en aurais jamais entendu parler. » Et moi j'ai dit « Malin, on sait même pas s'il parle de la cagnotte du policier ou celle de Naël. » D'un côté, les insoumis du 94 apportent leur soutien au maire de Laël et Rose, dont la famille a été attaquée, mais d'un autre côté, il ne fallait pas aussi provoquer la racaille en mettant des barbelés devant sa mairie. J'ai bon. Qui sont ces gens? On peut lire « Poser des barbelés autour des bâtiments publics » ou encore « Les surarmements des cartouches LBD de la police ne servent qu'à attiser la colère. » C'est se protéger, ça attise la colère. Laissez-vous piller sans réagir. Sinon vous êtes raciste. C'est hallucinant. On en revient à Portland. Souvenez-vous, à Portland, le mec qui allait dans un magasin et au chalumeau, il enlevait l'antivol. Personne l'emmerdait, il ressortait tranquillement. C'est ça qu'ils veulent en fait. C'est là que ces gauchistes, comme ils s'appellent, comment ils se définissent eux-mêmes, veulent pour la France en fait. C'est la purge.
Souvenez-vous, il y avait la mode des drag queens pour faire de la lecture. Et moi j'ai dit, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'envoyer des drag queens aller faire la lecture et un appel au calme aux émeutiers, vu que même l'équipe de France n'a pas réussi à calmer les choses. Naël, la gauche vend debout contre la cagnotte de Jean Messia pour la famille du policier qui explose les 700 000 €, alors que celle de la famille du jeune homme plafonne à 100 000 € et Psychodélique dit « En fait, ça va atteindre le million d'ici 2 ou 3 jours à ce rythme. C'est fou cette mobilisation. » Déjà racaille à cet âge-là. Comme le dit Éric Dupond-Moretti, et comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, moi je fais partie d'une génération, et j'ai eu 2-3 autres commentaires qui m'ont dit la même chose. Je fais partie d'une génération où moi, quand je faisais une connerie, ou quand je m'apprêtais à faire une connerie, mon père m'attrapait par le col, ou ma mère, et me dit t'es libre de la faire, ta connerie, si tu veux, mais sache que t'es mineur, et que tu peux pas aller en prison. Donc tu peux aller la faire, ta connerie. Mais du coup, c'est tes parents, c'est moi, ta mère, ou ton père, qui va devoir payer pour toi, et qui va aller en prison. Donc va faire ta connerie, mais réfléchis, si tu veux voir ta mère, ou ton père, en prison. Bah du coup, je faisais pas de conneries. Ça, pour moi, c'est parents en tôle, gamin retiré. Point. 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 Il n'y a pas à discuter. Comment tu veux réinsérer ce gamin? Et ça aussi, le problème psy, comment tu veux réinsérer ce gamin dans la société? Un gamin qui a été programmé depuis la naissance à la délinquance et à détester tout le monde, comment tu veux le reprogrammer pour qu'il s'insère dans la société? Violence urbaine à Grenoble, 3 à 4 mois de prison ferme pour les premiers condamnés en comparution immédiate ce dimanche. Ça donne quoi la moyenne des condamnations? On ne sait pas s'il y en a beaucoup qui sont relâchés ou condamnés. 45 000 policiers de gendarmes de nouveau mobilisés ce soir, à la date du 2 juillet, au moment où je tourne cette vidéo. Et Psychodélique qui dit « Ah, je croyais que tu avais une accalmie et plus d'événements majeurs, alors pourquoi on met encore plus de gendarmes et de policiers? C'est quand même bizarre. » Bref, n'hésitez pas. On va terminer en beauté. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion et votre avis dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Kik, sur Discord, sur YouTube. Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Bye bye.